Vous écoutez Europe 1, il est 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Un vaccin porteur d'espoir pour les personnes malades du sida, les détails à suivre. Un centre psychiatrique à Bourg-en-Bresse pointé du doigt pour ses méthodes du Moyen-Âge. Et puis les myrtilles ne sont pas seulement bonnes pour les maladies cardiovasculaires, elles sont aussi excellentes pour notre mémoire. Et tout d'abord donc ce vaccin porteur d'un énorme espoir pour les victimes du sida. Un vaccin thérapeutique contre le sida a été testé dans le plus grand secret à Marseille depuis 2013. Il présenterait des résultats remarquables. 9 patients l'ayant reçu seraient en voie de guérison. Écoutez les explications de nos confrères de France 3. Les essais cliniques de ce candidat vaccin contre le sida ont duré 3 ans. Et les résultats qui viennent d'être publiés sont encourageants. 46 volontaires infectés par le VIH ont reçu le vaccin qui a significativement fait baisser la quantité de virus dans leur sang. Chez 3 d'entre eux, il n'est même plus détectable. Le chercheur français à l'origine de cette découverte travaille au CNRS à Marseille. On peut annoncer dès aujourd'hui, c'est que nous avons enfin un traitement qui agit sur le réservoir de cellules infectées et la trithérapie à elle seule ne permet pas d'éliminer ces cellules infectées. Il faudrait 70 ans de trithérapie et donc grâce à ce vaccin, nous avons pu faire gagner 70 ans de trithérapie aux patients, ce qui est déjà un premier bénéfice. La molécule devra maintenant être testée à grande échelle avant d'envisager une commercialisation. En France, 150 000 personnes sont infectées par le virus du sida et la trithérapie est le seul traitement. Voilà, mais on précise que ces résultats encourageants ont été aussitôt contestés par l'Agence nationale de recherche sur le sida, donc affaire à suivre. Un centre psychiatrique a été étrillé pour ses méthodes d'un autre âge. Un rapport dénonce les traitements subis par les malades du centre psychothérapique de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Un centre qui tient plus de l'asile de toutes les versions il y a 2 siècles. Ce rapport est terrifiant. Écoutez les détails avec Noémie Schulz. Les contrôleurs n'avaient jamais vu de telles violations aux droits fondamentaux des patients. Ils en ont été effarés. L'atteinte la plus grave, c'est un recours à l'isolement et à la contention parfaitement disproportionné. Le rapport prend ainsi l'exemple de cette jeune femme qui, depuis 1 an, vit dans une chambre d'isolement. Les 4 membres attachés, une patiente qui est pourtant autorisée à rentrer chez elle un week-end sur 2, ce qui lui permet alors d'aller chez le coiffeur ou au restaurant. Selon les contrôleurs, certains jours, il y a jusqu'à 35 patients attachés dans leur lit. Certains le sont d'ailleurs depuis des années. Dans la plupart des chambres, le bouton d'appel ne fonctionne pas. Les malades n'ont pas d'autre choix que de crier ou d'attendre pour qu'on vienne leur apporter de l'eau ou un bassin. Le rapport constate aussi un accès très limité à la cour intérieure, 2 fois une demi-heure par jour, l'interdiction de fumer plus de 4 cigarettes chaque jour, des patients qui en majorité avouent s'ennuyer. Une des unités n'organise que 2 heures d'activité chaque semaine. Le directeur du centre juge ce rapport très sévère et dit ne pas y reconnaître le fonctionnement de son établissement. Direction la Côte d'Armor où, faute d'un médecin, une commune fait appel à un druide guérisseur. C'est très sérieux. La commune de La Roche-Derrien, 5000 habitants dans les Côtes d'Armor, souhaitait faire venir un médecin supplémentaire sur son territoire. Le problème, c'est que seule une personne qui s'est définie comme druide guérisseur a répondu à l'annonce. Il va donc tenir des permanences pendant 1 mois. Les médecins ont fait passer des annonces professionnelles, ils ont mis des panneaux, ils ont eu recours au Bon Coin. Il n'y a eu que cette personne qui a répondu. C'est un homme, il est âgé de 47 ans et il promet de soigner les troubles du corps et de l'esprit grâce aux forces naturelles. Il tiendra donc une permanence tous les vendredis dans un bureau aménagé au 1er étage de la mairie. Une nouvelle étude montre les bienfaits de la myrtille. Elle pourrait améliorer les capacités cognitives. Oui, surtout chez les personnes qui présentent un risque d'Alzheimer. Cette nouvelle étude réalisée à l'université de Cincinnati a montré que ce petit fruit pourrait avoir une influence bénéfique sur le cerveau. Les chercheurs ont réuni 47 patients de plus de 68 ans qui souffrent d'un léger déclin cognitif. Ils leur ont demandé de manger pendant 4 mois l'équivalent d'un bol de myrtille par jour ou alors sous forme de poudre. Et à un autre groupe, ils ont donné un placebo. Ils leur ont fait passer des tests cognitifs et résultat, l'amélioration des performances cognitives et du fonctionnement cérébral chez les personnes qui avaient pris des myrtilles est beaucoup plus important et beaucoup mieux par rapport à ceux qui avaient reçu le placebo. Il avait déjà été montré que la consommation de myrtille était associée à une diminution des risques de cancer et de problèmes cardiaques, notamment grâce à sa grande teneur en antioxydants. On se rapproche presque de l'aliment miracle.
Et on termine avec le chiffre du jour. Alors 8 Français sur 10 répondent à leur texto pendant la nuit. Nous sommes dans la journée. Oui, nous sommes dans la journée du sommeil. Donc c'était un petit clin d'œil par rapport à cette journée. Les Français regardent trop d'écran le soir. Et ce sondage qui montre que 8 Français sur 10 répondent à leur texto pendant la nuit. 80% des Français se laisseraient tenter par l'utilisation d'un écran après le repas du soir. Et 40% en font usage dans leur lit.